Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'API Web Crypto des navigateurs. Donc cette API va vous permettre de gérer tout un tas de fonctionnalités liées à la cryptographie côté client. Et ça va être intéressant pour pas mal de cas d'utilisation. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer un petit scénario de test où on a un système qui permet aux utilisateurs d'envoyer des fichiers. Et ces fichiers, on aimerait bien les sécuriser. Donc on pourrait faire la partie chiffrement côté serveur, mais l'inconvénient c'est que si on fait ça, ça veut dire que le serveur va à un moment donné recevoir la clé de chiffrement et du coup il sera peut-être un jour en mesure de déchiffrer les choses. Donc une approche beaucoup plus sécuritaire, c'est de faire la partie chiffrement côté client. Comme ça, à aucun moment donné le serveur recevra la clé principale qui sert au chiffrement et même si on le voulait, on ne pourrait pas déchiffrer les fichiers. Et c'est donc du coup plus intéressant d'un point de vue sécurité. Le petit inconvénient, c'est que si l'utilisateur perd son master password, on ne sera pas du tout en mesure de déchiffrer les fichiers et de lui restaurer. Donc il ne faut pas qu'il perde cette information-là. Petit détail aussi, je ne suis pas un expert en cryptographie et en chiffrement, donc ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est le fonctionnement. Si ça vous intéresse, il faut vraiment vous documenter sur tout l'aspect cryptographie, et c'est d'ailleurs une alerte qui est indiquée sur MDN, parce que l'API Web Crypto va vous donner accès aux primitives liées à la cryptographie, mais ça ne va pas d'un coup faire en sorte que tout soit sécurisé. Donc il faut bien comprendre le principe des algorithmes, comment sauvegarder les clés, comment ça fonctionne pour pouvoir mettre en place un tel système. Là, on va vraiment s'intéresser sur l'aspect fonctionnel. Alors pour cet exemple-là, j'ai donc déjà créé une page HTML. Dans cette page, j'ai un champ de type password pour le master password et un champ pour les fichiers. Après, je liste aussi l'ensemble des fichiers, mais ça n'a pas trop d'importance. Lorsque les fichiers sont envoyés, ils sont automatiquement envoyés à un process PHP qui va déplacer les fichiers dans un dossier particulier. Donc vous le voyez, côté PHP, je n'ai aucune logique particulière et vous pourriez utiliser n'importe quel type de serveur, Node.js, Ruby ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ici, on se concentre vraiment sur la partie côté client. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que lorsque on choisit un fichier et que l'on clique sur envoyer, ça ne soit pas le fichier directement ici qui soit envoyé, mais ça soit plutôt la version chiffrée et qu'on soit ensuite capable de la déchiffrer. Donc on va commencer par la partie JavaScript. Donc on va récupérer les différents champs et les différents éléments qui nous intéressent. Donc on va récupérer le form d'abord. Donc ça sera l'élément qui... on n'a qu'un seul formulaire, donc c'est plutôt simple. On va récupérer l'input qui contient le mot de passe. Donc ça va être l'élément qui contient l'ID input password. Et on va sauvegarder aussi l'input qui contient les fichiers. Donc là, ça sera l'élément qui a l'ID input file. On va détecter lorsque on soumet le formulaire, donc on va rajouter un petit listener. Et dans ce listener, on commencera par annuler le comportement par défaut. Et ensuite, on récupérera le premier fichier. Donc on part du principe qu'on n'a qu'un seul fichier ici encodé. Donc on fera un input file .files et on récupérera le fichier à l'index 0. Et si on le console log, voilà ce que l'on va obtenir. On va obtenir un fichier avec ces différentes informations. Donc pour le chiffrer, ce fichier-là, on va devoir utiliser la méthode encrypt au niveau de cette Web API. Donc c'est cette méthode-là. Donc cette méthode, elle prend en premier paramètre un algorithme, c'est un objet qui spécifie les paramètres de l'algorithme à utiliser pour le chiffrement. Il faut faire attention, suivant l'algorithme que vous allez utiliser, les paramètres à spécifier sont différents. Donc ils sont tous documentés à ce niveau-là et c'est lié vraiment à l'algorithme en lui-même. Ensuite, on doit lui passer une clé et cette clé doit être de type cryptokey. Et enfin, on doit lui passer les données à chiffrer. Donc là, ça va être une buffer source. Donc pour obtenir cet objet de type cryptokey, on va devoir utiliser une autre méthode qui s'appelle deriveKey. Donc cette méthode, elle va permettre à partir d'une clé particulière de créer une nouvelle clé qui sera ensuite utilisée pour le chiffrement de nos fichiers. L'intérêt de faire ça, c'est que si jamais un jour le système qui permet de chiffrer les fichiers est craqué, l'utilisateur pourrait récupérer le mot de passe, ce qui serait du coup dangereux. Donc là, il ne pourra récupérer qu'une clé dérivée et du coup ne pourra pas remonter au mot de passe original. Et du coup, pour dériver cette clé, il va nous falloir encore une fois un algorithme, une clé de base qui doit aussi être une cryptokey, et ensuite les algorithmes de dérivation. Donc pour avoir cette cryptokey, encore une fois, on va devoir utiliser la méthode importKey qui permet d'importer une clé et on pourra utiliser un format de base. Donc globalement, on va avoir trois méthodes à utiliser. ImportKey pour obtenir notre première cryptokey, deriveKey pour créer une clé dérivée à partir de notre master password et encrypt pour finalement chiffrer le fichier. Donc on va faire ça étape par étape. Donc on va sauvegarder notre master password et pour cela, on va créer une cryptokey. Donc il faudra pour cela utiliser crypto
Ensuite, on fait Subtle. Alors, ils n'ont pas mis directement les méthodes au niveau de Crypto parce qu'en fait, Crypto existait déjà. Donc, tout est sous cette clé Subtle. Et ensuite, on fait Import Key. En premier paramètre, on va lui préciser le format de notre clé. Donc, nous, c'est un format natif, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici un encodage ou un truc particulier. Ensuite, on va préciser la valeur de notre clé. Donc là, ça serait l'input password et on lui donnerait la valeur. Donc, on utiliserait value ici. Ensuite, on va préciser l'algorithme qui sera utilisé. Donc nous, on va utiliser la dérivation de clé ici. Et l'algorithme que l'on va utiliser, c'est celui-ci. Donc PBKDF2. Donc là, encore une fois, comme je vous disais, moi je ne suis pas expert en cryptographie, donc j'ai fait quelques essais et c'est cet algorithme que j'ai utilisé. Mais renseignez-vous pour savoir lequel est le plus efficace, lesquels sont les plus sécurisés. Là, on se focalise vraiment sur le fonctionnement général. Donc ensuite, en quatrième paramètre, on doit préciser est-ce que la clé peut être extraite. Donc nous, on n'a pas l'intention de la générer et de permettre la sauvegarde, donc on va mettre false. Et en dernier paramètre, on doit préciser l'usage que l'on souhaite faire de la clé. Donc nous ici, vu que ça va être une clé que l'on va dériver, on va mettre derive key. Donc ici, hop, voilà. Donc là, on a créé notre clé et tout de suite, on va faire un console.log de master password. Pour l'instant, on va ignorer cette ligne-là, quoique on peut la laisser. Normalement, ça devrait me donner undefined par défaut. Si je réessaie d'appuyer sur envoyer, on voit que ici, il me sort une petite erreur. Il me dit la valeur que j'ai offerte, elle n'est pas de type ArrayBuffer ou ArrayBufferView. Donc le souci, c'est qu'on ne peut pas directement passer une valeur sous forme de chaîne de caractères. Il faut passer soit quelque chose de type ArrayBuffer, soit ArrayBufferView. Donc la solution, c'est d'utiliser un text encodeur à ce niveau-là. Donc tout en haut, je vais faire un const encodeur égale new text encoder. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais utiliser mon encodeur et encoder mon input, donc ma chaîne de caractères, pour me retrouver avec un buffer. Si je réactualise et que je clique sur envoyer, on voit ici qu'on a une promesse. Donc les méthodes liées à la cryptographie renvoient des promesses. Donc là, on va mettre un await pour attendre le résultat et on va rendre notre fonction asynchrone. Donc je reclique sur envoyer encore une fois et là vous voyez bien que j'obtiens donc quelque chose de type CryptoKey. On me précise l'algorithme qui va pouvoir être utilisé. On me dit que ce n'est pas extractable et ensuite j'ai les différents usages. Donc maintenant que j'ai cette CryptoKey, je vais pouvoir générer la clé de dérivation. Donc à ce niveau-là, hop, je continue juste en dessous et je vais faire un const derived key égale await crypto.subtle.deriveKey et on est parti. En premier paramètre, je vais lui préciser l'algorithme que je souhaite utiliser. Donc c'était cet algorithme-là. Par contre, je vais devoir lui préciser des informations supplémentaires. Donc si je vais à la définition de cette fonction-là, on voit qu'on a plein de paramètres. Et vu qu'on utilise cet algorithme-là, c'est ces paramètres que l'on doit définir. Donc on doit avoir un hash, on doit avoir des itérations et un salt. Donc au niveau du hash, ça va être un objet. Et on va lui préciser qu'on va utiliser la méthode SHA1 pour la partie hachage. Le nombre d'itérations, on va en mettre 1000, mais ça vous pouvez fixer comme vous voulez. Et ensuite, on doit préciser une clé de salage. Donc cette clé de salage, elle doit être unique. Alors moi, vu que j'ai pas forcément des tonnes de critères à ce niveau-là, je vais utiliser comme salage juste la taille en fait de notre mot de passe. Donc ça va être inputPassword.length, mais c'est pas idéal. Mieux vaudrait avoir quelque chose de beaucoup plus variant en fait pour chaque utilisateur. En second paramètre, on doit donc lui passer la clé. Donc nous, ça va être notre master password. En troisième paramètre, on va lui passer l'algorithme qui va être utilisé pour cette clé-là. Donc là, c'est l'algorithme que l'on va utiliser pour la partie chiffrement. Donc au niveau de ma partie encrypt, l'algo que je compte utiliser, c'est cet algo-là, le AES GCM. Donc au niveau de l'algo pour lequel sera utilisée cette clé, je vais mettre AES-GCM. Cette clé, je ne compte pas l'extraire, donc je vais mettre false à ce niveau-là. Et pour l'utilisation de la clé, on va préciser qu'on va avoir une utilisation ici de chiffrement. Donc on va mettre encrypt seulement. Voilà. Donc j'ai maintenant notre master password qui est une CryptoKey et je vais obtenir une derived key qui va me permettre de gérer la partie chiffrement. Si je clique sur envoyer, on me sort ici une petite erreur parce qu'on me dit salt not a buffer source parce que notre salt ici est une simple chaîne de caractères. Donc on va utiliser encore une fois notre encodeur pour obtenir quelque chose de type ArrayBuffer. Si je reclique sur envoyer, il me sort une nouvelle erreur en me disant que au niveau des paramètres de AES, on atteint une propriété length.
Donc ce que je vais faire, c'est que tout en haut, on va définir les propriétés de l'algo. On va préciser que par défaut, ça sera donc AES-GCM. On va préciser la taille. Donc moi, je vais mettre 256, mais encore une fois, je ne suis pas expert en sécurité, donc ne copiez pas mes valeurs aveuglément. Je ne sais pas si c'est sécurisé ou non. Et après, ce que je peux faire, c'est donc utiliser cet objet algo en lieu et place, ici, de notre petit algorithme. Si maintenant je fais ça et que je reclique sur envoyer, on voit bien qu'on a nos deux crypto-keys. Donc on est à la deuxième étape, il va nous manquer la troisième étape qui est maintenant le chiffrement du fichier. Donc pour cela, on fait un const, on va sauvegarder notre fichier, donc on va l'appeler encrypted file, et on va faire un await crypto.subtle, et on va récupérer la méthode encrypt. En premier paramètre, on va devoir lui passer l'algorithme, donc on va devoir ici lui donner notre algo, mais vous allez le voir, on va avoir des paramètres supplémentaires à rajouter. En second paramètre, je dois lui passer la clé, donc moi c'est la clé dérivée que j'ai obtenue à l'étape précédente, et en dernier paramètre, je dois lui passer quelque chose donc, qui correspond à un de ces types-là, et pour cela, je vais faire un file. Donc l'avantage de file, c'est qu'on a une méthode qui s'appelle ArrayBuffer, qui permet de récupérer un buffer array depuis un fichier. Donc là, on a nos trois éléments, et donc on va pouvoir récupérer notre fichier chiffré. Donc je sauvegarde, je vais réactualiser. J'ai juste oublié ici que ça c'est une promesse, donc on va faire un petit await à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il le soulignait. Et si j'essaie de recliquer sur envoyer, on me dit attention, il y a un problème, je n'arrive pas à lire la propriété of undefined. Effectivement, je n'ai pas choisi de fichier, donc je reclique sur envoyer, et là on me dit que dans notre paramètre d'algorithme, il manque ivy. Donc lorsque on fait un chiffrement, on va dans le cadre de cet algorithme-là, devoir préciser un vecteur. Ce vecteur va permettre de faire en sorte que tous les fichiers ne soient pas chiffrés de la même manière. Donc si quelqu'un attaque notre système, s'il analyse deux fichiers, il ne sera pas capable d'obtenir la clé dérivée à partir de ça. Donc pareil, un petit peu comme la clé de salage que l'on a utilisée, cet ivy doit être différent pour chaque fichier. Donc moi ici, ce que je vais utiliser pour ça, c'est le nom du fichier. C'est pas optimal, mais ça sera suffisant. Donc là, je lui dis, je veux récupérer toutes les propriétés de l'algo, mais je vais aussi rajouter un ivy, donc mon vecteur. Et pour ce vecteur, je vais faire un encoder.encode, donc ça c'est notre texte encodeur, et je vais utiliser mon file.name, le nom du fichier. Donc hop, je réactualise, je rechoisis toujours le même fichier, je clique sur envoyer, et là on voit bien qu'on a notre crypto-key, donc ça c'est nos deux clés, et après, en dernier paramètre, on a un ArrayBuffer. Donc la dernière étape, c'est maintenant d'envoyer ça à notre serveur. Donc là, pas besoin de faire des choses très compliquées, vu qu'on a un ArrayBuffer, ça va fonctionner plutôt simplement. On va faire un await, on va faire un petit fetch, on va essayer ici de contacter le fichier qui s'appelle upload.php. On va lui dire, on va poster des choses, et ensuite on va lui envoyer des données donc dans son body. Donc le problème, c'est que là, il faut construire ces données-là. Donc histoire qu'on n'ait pas de modification à faire côté PHP, on va créer un form data. Donc on va faire un const form data égale new form data. On va créer simplement une clé. Donc on va faire form data .append. On ajoute une clé qui va s'appeler file. À l'intérieur, on doit mettre notre encrypted file. Alors le problème, c'est que ce paramètre attend un blob. Il n'attend pas un truc de type ArrayBuffer. Donc on va faire un new blob et on va lui passer une seule partie, et dans cette partie on aura notre encrypted file qui est notre ArrayBuffer. C'est comme ça qu'on peut convertir un ArrayBuffer en blob. Et enfin on va préciser un troisième paramètre. Donc ce troisième paramètre nous permettra d'avoir le nom du fichier original ici. Donc là nous on mettra file.name tout simplement. Maintenant qu'on a ce form data, on peut l'envoyer ici. Et après il faudrait regarder si notre serveur répond correctement, et si c'est le cas, on pourrait afficher une alerte en disant le fichier a bien été envoyé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser le formulaire, donc histoire de supprimer le fichier qui a été sélectionné par l'utilisateur, et je vais faire un petit alerte en disant merci. Voilà, c'est pas très évocateur, mais vous avez le principe. Donc je réactualise la page, je vais ici choisir mon fichier blank.pdf, je clique sur envoyer, et on voit bien qu'il y a marqué merci. Si je regarde au niveau de la partie réseau, donc on a bien notre appel ici à upload.php. Donc on n'a pas de réponse, donc c'est pour ça qu'il m'affiche ça. Et dans la partie en tête, on a un fichier binaire qui a été envoyé.
Si je regarde maintenant dans mon dossier encrypted, on voit qu'on a ce fichier blank.pdf. Si j'essaie de l'ouvrir, mon navigateur ne sera pas du tout capable d'ouvrir ce fichier-là parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, on a un fichier qui est chiffré. Donc ce que j'ai fait au niveau de mon index.php, c'est que je liste l'ensemble des fichiers qui sont chiffrés sur mon dossier encrypted et je l'affiche en dessous. Donc si je réactualise la page, on a bien notre fichier blank.pdf. Maintenant, le truc, c'est que j'aimerais bien faire en sorte que l'utilisateur, lorsqu'il clique sur ce fichier, il puisse l'ouvrir. Parce que là, actuellement, il va se retrouver avec un fichier qui est chiffré avec notre clé et tout notre système. Donc, c'est pas très pratique. Donc là, on va utiliser une autre méthode, qui est la méthode decrypt, qui va permettre de déchiffrer les choses. Cette méthode, elle prend un peu les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc, on a un algorithme, on a une clé, on a des données. Donc la clé, on va avoir besoin de la même chose que ce que l'on a utilisé à l'aller. Donc ce que l'on va faire, c'est peut-être séparer ça dans une méthode. Donc on va récupérer toute cette partie-là. Voilà, se créer plutôt une fonction. Donc on va l'appeler function get encryption key. Et cette fonction, elle retournera du coup la clé dérivée. Comme ceci. Donc c'est une fonction qui est asynchrone. N'hésitez pas à documenter pour expliquer ce que ça fait. Et ça retourne du coup une promesse qui est une crypto key. Impeccable. Au niveau de notre système, plutôt que d'utiliser ici la derived key, je peux faire un get encryption key en passant que c'est une fonction asynchrone et que du coup je dois faire un await. Donc maintenant on va détecter lorsque l'on clique sur un de ces éléments-là. Donc je vais peut-être juste rajouter un peu de commentaires. Et là aussi rajouter une condition if different file, parce que c'est possible qu'on n'ait pas du tout de fichier. Dans ce cas-là, on fait un petit alerte. Vous devez sélectionner un fichier. Et si l'utilisateur n'a pas sélectionné de fichier, on return du coup parce qu'on ne peut pas aller plus loin vu qu'on n'a pas de fichier. Donc maintenant, on va gérer le déchiffrement des fichiers. Donc on va faire un query selector all. On va sélectionner tous les éléments qui sont dans cette liste. Donc c'est tous les liens qui sont dans le list group. Et pour chacun de ces éléments-là, on va écouter le clic. Donc on va avoir une fonction ici qui recevra en paramètre chaque lien. Et on ajoutera un petit listener et on écoutera le clic. Lorsqu'on a un clic, on aura une fonction asynchrone qui va être déclenchée. Et cette fonction, ce qu'elle fera, c'est qu'elle commencera par empêcher le comportement initial. On va extraire le href, donc c'est le lien à ce niveau-là. Donc là, actuellement, le lien, c'est directement vers le fichier. Donc là, je vais faire un a.getAttribute et récupérer le href. Je vais avoir besoin du nom du fichier. Donc là, on va prendre une approche un petit peu naïve. On va tout simplement séparer. Donc on va faire un hrefparts égale href.split et on va séparer par un slash. À partir de là, on va pouvoir extirper le nom du fichier. Donc ça va être la dernière partie. Donc ça sera hrefparts.length-1. Donc cette partie-là, elle est intéressante parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé le nom du fichier comme vecteur. Mais si vous avez un système avec une base de données, vous pourriez avoir un vecteur qui serait généré aléatoirement et ensuite stocké dans une base de données et utilisé pour le chiffrement des fichiers. Vu que là, c'est un exemple où j'ai pas de base de données, je me base sur le nom du fichier, sachant que ce nom-là ne change pas à l'upload. Encore une fois, l'objectif ici, c'est de découvrir cette API. C'est une démo. N'utilisez pas le code tel quel, évidemment. Maintenant, je vais interroger mon serveur pour récupérer le fichier. Donc, je vais simplement faire une requête fetch à ce niveau-là. Donc, on va faire un response égale await. On fetch notre fichier. Donc, c'est ce qui correspond à notre href. On le fetch en get. Donc, c'est impeccable. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais récupérer mes données. Donc, on va l'appeler file data. Et file data, on va faire un response et on va faire un array buffer, comme on l'a fait pour le fichier, parce qu'on peut travailler avec les array buffer derrière. Et ça, c'est une promesse, donc on await encore une fois. Maintenant, on va pouvoir faire notre partie déchiffrement. Donc on va créer une constante qui va contenir notre fichier original, donc déchiffré. On fait un crypto.subtle.decrypt. On va lui passer un premier paramètre, l'algorithme. Donc nous, on va utiliser ici notre algo, auquel on rajoute notre vecteur, et notre vecteur, c'est notre fichier, que l'on doit du coup encoder. Donc ça, c'est toujours un petit peu pénible, mais voilà. Donc il faut vraiment que le vecteur soit le même que celui que l'on a utilisé pour le chiffrement, sinon vous n'allez pas être en mesure de déchiffrer le fichier. En second paramètre, je dois lui passer la clé. Donc là, moi, j'ai un get encryption key qui me permet de récupérer la clé de chiffrement, et donc ça sera aussi la même clé que le déchiffrement. Et en troisième paramètre, je lui passe les données à déchiffrer, donc ça va être file data.
Si je fais un petit console.log de file, ça devrait me donner le fichier. Donc je vais sortir mon inspecteur ici, hop. On va toujours dans la partie console, on réactualise la page, je clique sur le blank.pdf et on a ici une promesse qui est rejetée. Donc on me dit, l'usage de la clé ne permet pas cette opération. Effectivement, quand on a généré la clé, on a dit qu'elle n'allait servir que pour le chiffrement. Là, il faut lui dire, cette clé, elle sert aussi maintenant au déchiffrement. Je réactualise, je reclique, et on voit ici qu'on a une promesse qui est en attente, parce que ça, c'est une promesse, effectivement. Donc on va y arriver. Et là, on a un array buffer. Donc la dernière étape, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse télécharger ce fichier-là. Alors, j'ai pas trouvé de super solution à ce niveau-là pour forcer le téléchargement au niveau de l'utilisateur. Il faut simplement créer un lien et ensuite le faire cliquer dessus. Donc, c'est pas idéal. J'ai peut-être une fonction pour se simplifier un petit peu la vie. On va créer une fonction qui va s'appeler download file. Cette fonction, elle va prendre deux paramètres. Elle va prendre le fichier qui sera de type du coup array buffer et elle va prendre en second paramètre le nom du fichier. Donc, histoire de connaître les types des paramètres, je vais typer ça tout de suite. Donc le fichier sera de type array buffer et le file name sera de type chaîne de caractères. Voilà. Donc dans ce download, je vais commencer par créer un lien en faisant un document.createElement. Hop là, create element. Je crée mon lien. Ensuite, je fais un a.href, je change la valeur du href et j'utilise mon fichier pour cela. Et je peux le faire grâce à la méthode window.url.createObjectURL. Donc ça permet de créer une URL à partir d'un objet. Et on va lui passer en premier paramètre un blob. Et dans ce blob, on utilise encore une fois la technique du array buffer de taille 1. C'est un peu pourri, mais c'est comme ça qu'on peut générer un lien à la volée vers un fichier. Ensuite, je rajoute un attribut download sur le lien. Donc cet attribut, il est utile pour donner un nom au fichier qui va être téléchargé. Et enfin, je fais cliquer l'utilisateur sur ce lien-là en faisant un a.click. Donc voilà comment vous pouvez faire télécharger un array buffer à l'utilisateur à la volée. Donc maintenant que j'ai cette méthode-là, je peux lui dire ici, j'ai envie que tu télécharges le fichier et voilà le file name. Si j'essaie de réactualiser ma page, je reclique sur le blank.pdf. Il me propose de le retélécharger. Donc je vais le télécharger ici dans mon dossier tuto web crypto. J'ai créé un dossier decrypt justement pour tester et j'enregistre mon blank.pdf. Donc dans ce fichier decrypt, si je l'ouvre, on voit bien que je me retrouve avec mon PDF décrypté. Et là, on a géré le chiffrement côté client. Si on refait un petit test, on peut s'imaginer ici que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler secret.txt. Je mets les codes de lancement nucléaire. Donc ça va être mot de passe, parce que tout le monde utilise ce mot de passe. C'est très sécurisé. Je vais envoyer ce fichier secret au niveau de mon formulaire. Je clique sur envoyer. On me dit merci. Si je réactualise la page, on a bien notre secret.txt ici. Dans notre partie chiffrée, donc ça serait la partie uploadée côté serveur, on voit qu'on a quelque chose qui est absolument illisible. Donc effectivement, là, mon éditeur essaie de l'ouvrir comme un truc de type texte, mais il comprend absolument rien. Donc notre fichier est bien chiffré grâce au master password qui a été tapé ici. Et si maintenant je essaie de le retélécharger, donc on va le mettre dans le dossier decrypt aussi, je me retrouve bien avec mon fichier qui a été déchiffré et qui contient bien le mot de passe original. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change notre master password? Imaginons dans notre index.php, par défaut, j'avais mis comme valeur 000. Imaginons l'utilisateur, il change ça. Donc maintenant, il essaie de récupérer le fichier secret.txt. Là, vous voyez qu'on tombe sur une DOM exception. Donc il faut faire attention à ça. Quand il y a un problème de déchiffrement, vous n'avez pas forcément une erreur qui est très évocatrice. On vous donnera simplement une exception de manière générale. Donc vous n'avez pas de détails sur le problème qui s'est passé. Alors d'un côté, c'est frustrant effectivement d'un point de vue de développeur parce que c'est difficile à débugger, mais d'un autre côté, ça assure une meilleure sécurité parce que la personne, quand elle regarde sa console ou quand elle regarde un petit peu ce qui s'est passé côté JavaScript, elle ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'était le vecteur? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est la clé? Donc ça donne peu de détails et du coup, c'est plus sécurisé.
Donc à vous de gérer ça, mais voilà, il faut que l'utilisateur choisisse exactement les mêmes paramètres pour pouvoir déchiffrer les choses, sinon il n'est pas capable de le faire. Enfin, une autre petite amélioration que l'on peut faire, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais si vous voulez, je pourrais vous donner le code source parce que je l'ai déjà fait, c'est de mettre en place toute cette partie chiffrement et déchiffrement côté service worker. Parce que si jamais vous choisissez un algorithme qui est long, ça peut bloquer totalement l'interface pendant qu'il est en train de faire le traitement. Donc en déplaçant ça au niveau des service workers, ça peut permettre d'avoir un chiffrement qui est un petit peu plus long et qui s'exécute en tâche de fond sans forcément bloquer le thread principal et l'interface de l'utilisateur. Donc c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Et voilà un cas d'utilisation de l'API WebCrypto. Donc pour rappel, comment ça fonctionne? On a 3 méthodes à utiliser. Donc d'abord, on récupère la clé grâce à l'import key. À partir de cette clé, on va dériver une nouvelle clé qui va nous servir au chiffrement. Et enfin, on va utiliser la partie chiffrement. Quand on veut déchiffrer les choses, on doit redériver la clé et ensuite on utilise la méthode decrypt. Comme on l'a vu, grâce aux paramètres, ça nous donne directement accès à plein d'algorithmes de chiffrement et d'algorithmes de génération de dérivation de clés, mais ça implique d'avoir des connaissances sur les paramètres de ces algorithmes et leur fonctionnement pour éviter tout problème en termes de sécurité. Autre petit détail, par rapport à ce que l'on a fait aujourd'hui, il y a quand même une faille importante. La grosse faille, c'est en fait que on est le serveur qui distribue le fichier JavaScript. Donc si jamais un jour quelqu'un arrive à prendre possession de votre serveur, il va être capable de modifier ce fichier JavaScript qui est utilisé pour chiffrer les fichiers. Et rien ne l'empêcherait, à cette personne un petit peu mal intentionnée, de venir rajouter un petit fetch pour s'envoyer le master password de l'utilisateur. Donc la seule faille en fait à cette interface-là, c'est le fait que on n'a pas forcément une garantie que le fichier JavaScript qui est distribué n'a pas été altéré. Donc là, il faudrait rajouter des étapes de sécurité supplémentaires à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira peut-être et vous intéressera peut-être à tout l'aspect chiffrement. Donc si vous avez des articles ou des choses intéressantes sur le sujet, n'hésitez pas à les poster, hein, n'hésitez pas à rajouter des informations et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!